dans la commune de Mongafoul seront jugés à peine de mort. Bien sûr, ça a été proclamé, prononcé hier, voudrais-je dire, peine de mort contre Issa. Voilà. En direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sur les antennes de MD Pro Télévision. Batata, Bamama Bandego Batali, Mbote na Binope Boye Malam Nakata Manaka Nabisho Mukolo Malelo, jour pour jour, 2001, 2025, 16 janvier. Spécial musée. Quelle a été sa vision, ses objectivités, quel a été le souci des musées? Ne jamais trahir le Congo. La guerre sera longue et populaire, et cette guerre rentrera d'où elle est venue. Aujourd'hui, nous allons échanger tout autour de ce qu'avait dit Musée Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Est-ce que le régime de Joseph Kabila, son fils, et le régime de Félix Tshisekedi marchent de pair avec la vision de Musée, oui ou non? Si oui, comment, pourquoi, quand et comment cela sera évalué? Sinon, comment faire pour répartir à nouveau sur ces pas? Je ne serai pas seul sur ce plateau. Je reçu pour vous un cadre, membre de l'IDP Tshisekedi, légaliste, et aussi il soutient AK-47, Augustin Kabouy Chilumba. Oh, je l'ai bien dit, Serge Kaïm. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonne. Oui, puisque vous êtes légaliste, vous êtes membre de l'IDP Tshisekedi. Ouais. La première question. Tshisekedi a pris le pays entre les mains de Joseph Kabila. Tshisekedi a fait son tout premier mandat. C'est la réussite ou l'échec? Une grande réussite. Une grande réussite. Voilà. C'est par là qu'on entre, puisqu'il faut qu'on parle de la vision des musées. Entre Kabila et Tshisekedi, qui a honoré la mémoire des musées? C'est Tshisekedi. Comment? Parce qu'il fait tout pour le peuple. Il ne veut pas que la trahison puisse demeurer comme un credo en République démocratique du Congo. Ce pays a été vendu, protégé, évité de vente par celui qui devait normalement être la progéniture ou le garant du fonctionnement de l'État. Donc le fils biologique de Laurent Désiré Kabila n'a fait que continuer à garder ce pays sous l'emprise de nos voisins prédateurs de nos minéraux. Vous faites allusion à qui? Le fils biologique. Qui est qui? Kabila Kabange. Voilà, le fils des musées, Joseph Kabila Kabange. Mais je constate que lorsque Kabila gérait, le pays marchait un peu bien que lorsque Tshisekedi est au pouvoir. Pensez-vous que ne jamais trahir le Congo reste slogan, comme aujourd'hui on parle du peuple d'abord, mais le peuple souffre encore? Ne pas trahir le pays a été slogan, oui, même avec celui qui l'avait dit, oui, et son fils même. Parce que celui qui nous a amené des personnes non autrement identifiées, qui n'étaient que des prédateurs de nos minéraux, des mercenaires, qu'on devait normalement marchander avec eux et avoir la facture en fait de payer. Non, il nous a dit qu'ils étaient des Congolais. Et lui-même, à un certain moment, il a dit que, et pourtant, je pensais que c'était des Congolais. Or, ce n'était pas les Congolais. Parce qu'il a vu quoi? Ces gens-là, quand il a dit que les Rwandais doivent partir, mais il a vu ce qu'ils prétendaient être les Congolais partaient aussi. Oui. La guerre de l'Est, puisque c'est là qu'on doit essayer un peu d'aborder, Musée a fait ce qu'il pouvait faire. Fort malheureusement, la mort l'a emporté, mais il a laissé la vision de demander au peuple congolais de se prendre en charge
la guerre sera longue et populaire. Cette guerre rentrera d'où elle est venue. Et également, il a ajouté pour dire ne jamais trahir le Congo comme son cheval de bataille. Kabila a laissé 145 territoires entre les mains de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous en comptons combien? Il y a toujours 145 territoires, sauf qu'il y a la guerre dans une partie de la République. Dans quelques territoires de la République. Oui. Et cela ne veut pas dire que nous sommes moins de 145 territoires. Nous sommes 145 territoires, mais inféodés aux voisins prédateurs qui sont venus pour chercher leur prospérité au Congo. En 2018, avant 2019, le 24, que Tshisekedi a prêté serment, il y avait quel territoire sous occupation qui échappait au contrôle de Kinshasa? Avant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, tout le pays était sous l'emprise de Kigali. Je parle des territoires à l'est de la RDC. Moi, je dis qu'il n'y avait pas de territoire. Tout était sous l'emprise, la direction. Tout était géré par Kagame. Tout était géré par Kagame. Ne nous voilons pas la face avec les calmes précaires qui étaient négociés dans le bureau. Dans les bureaux. Brassage. Oui. Mixage était partout. Je ne sais pas si vous avez lu monsieur, j'ai oublié son nom, qui disait que on avait signé un contrat et qui était exécuté, que les services de sécurité rwandais devaient circuler 24 heures sur 24 sur l'étendue de la République. Oui. Quel est ce pays dont un voisin est en train d'assurer sa sécurité et qui se dit qu'il est libre? Oui. Nous étions réellement des pays donc sous une autre forme de colonisation, à part la colonisation belge. Nous étions colonisés par notre voisin Rwanda. Puis en 2013, ce délai qu'on parle, l'affaire M23 semblerait être apaisée. Semblerait être apaisée. Je pèse bien même. Vraiment, vous avez bien dit. Mais en 2018, jusqu'à maintenant, ça a repris l'ancrage à l'est du pays, quelles que soient les sorties diplomatiques, médiatiques du chef de l'État Félix Tshisekedi, mais la situation demeure. Vous avez bien dit, la situation demeure parce qu'il n'avait pas, le combat n'était pas gagné. On a fait des simulacres, oui. On a essayé de faire quelque chose de trompe-l'œil, oui. Pour dire qu'il n'y a pas la guerre. Or, on avait cédé. Cédé quoi? Donc, la sécurité du pays. Wow. L'armée du pays, l'économie du pays était entre les mains de nos voisins et de tous les prédateurs du monde entier. Alors, devant l'opulence, devant l'argent, parce que c'est ça ce qu'ils cherchaient, ils ne pouvaient pas bouger. J'aimerais que vous soyez très précis. Ce qu'ils cherchaient, la population ne saura pas si ils cherchaient l'argent, ils cherchaient nos coltans, nos minéraux. Vous savez que le Rwanda est le premier producteur de coltan? Mais il a combien de mines chez lui? Il y a eu quelques minéraux que le président devrait laisser entre les mains des Rwandais pour que cela soit exploité mais transformé en Rwanda. Et c'était normal ou ça bouge? Le président, vous savez, quand on a des pays, on a des voisins pauvres, oui. Vous devez utiliser la politique pour savoir ce qu'ils veulent au juste. Cette politique qui n'a pas abouti à des solutions. Effectivement, toute politique n'aboutit pas à de bonnes solutions si vous avez des adversaires ou des contractants qui sont félins. Nous avons des contractants qui sont félins. Voilà. Puisque vous avez parlé que Tshisekedi est là pour tout faire pour la population.
Tshisekedi a pris le pays avec Bunagana sous direction de Kinshasa et Kinshasa avait une mainmise sur Bunagana. Mais aujourd'hui, est-ce que le président Félix Tshisekedi peut faire un tour à Bunagana? Oui, il a pris un pays qui était piégé. C'est-à-dire? Parce qu'il avait des contrats. Il y avait des contrats qu'on avait donnés qu'il fallait 300 km gérés politiquement, administrativement, économiquement par notre voisin. Et quand il a ouvert le yeux sur ça, c'est alors que ça partait. Imaginez qu'un monsieur gérait l'Est, en l'occurrence de M. Keta Ndolo. Qui est là? Mongachuchu. Mongachuchu. Qui n'a pas bénéficié de la grâce présidentielle. Ce monsieur-là semblait être pauvre au Parlement. Il cherchait les jetons d'assistance aux réunions de l'Assemblée nationale. Oui. Mais il octroyait le carburant de 500 000 $ à certains députés. Ah bon? Vous comprenez qu'on avait des gens qui n'étaient pas sincères. Donc on était géré par l'étranger. C'est en découvrant cela. Les étrangers gérés par les étrangers. Qui sont-ils? Mais il y a notre voisin, Rwanda, et les multinationaux. Voilà, ça peut ou ne pas parler, mais sinon on reste serein pour l'accomplissement de ce qu'avait dit Mouzé. UDPS au pouvoir, UDPS a critiqué Mouzé, Mobutu, Kabila fils. Aujourd'hui, UDPS au pouvoir, mais le peuple continue à plénifier, demande que la population, je parle des autorités, que des autorités répondent convenablement à nos attentes. Mais on trouve que le slogan du peuple d'abord reste sous couloir pendant que le président Félix Tshisekedi tend vers son dernier mandat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre analyse de fait. Je vous dis ceci. Vous savez, le problème que nous avons sur Terre, ce sont des problèmes non résolus ou mal résolus de défunts. Si vous partez dans les tribunaux, vous trouverez des contentieux. Oui. Des contentieux, des successions. Parce que tel père n'avait pas bien résolu le problème de sa succession. Oui. Ou il n'avait pas fait ça, ou il a mal géré. Oui. C'est le problème du Congo. Kabila est venu, il ne s'y connaissait pas, qu'il était le plus riche, un fils d'un pays plus riche du monde. Il ne savait pas. Il a amené des gens qui ne connaissaient pas ce qu'ils sont réellement. Et ce sont ces gens-là qui l'ont tué. Voilà. Ils l'ont tué parce qu'il avait tellement confiance en eux et il a oublié qu'il y avait ses frères ici sur place. Il fallait collaborer avec ses frères, collaborer avec les étrangers. Et après, après avoir élevé un lion, en pensant que c'était un chien, et quand le chien a grandi, il a vu que c'était le lion. Et la première personne à bouffer, c'était qui? C'était lui-même. Voilà. Puisque... Et je vous dis que si on compte les gens qui ont trahi le pays, il y a Mosé Léonard Désiré Kabila qui a trahi le pays. Il a trahi le pays comment? La personne qui a dit je ne trahirai jamais. Il était là, il ne se connaissait pas. Avec la charge que nous avons, avec la charge d'être président. Mais il fait un président qui a été acclamé. Un président d'un grand pays comme la République démocratique du Congo ne pouvait pas
oublier qu'on ne fait pas le commerce à la tête de la République. Qui faisait le commerce? Quand on vend les diamants dans le bureau, oui. Vous voyez ce que ça fait. Et celui qui s'est introduit pour l'abattre, il était venu pour vendre un collier de diamants. Et voilà pourquoi nous devons, les législateurs ont dit qu'il y a certaines fonctions, certaines attributions qu'on ne peut pas, que le président de la République ne peut pas assumer, c'est de faire le commerce. Fatih ne le fait pas? Moi, si vous me dites que hier il avait reçu tel colis de diamants et qu'il a traité dans son bureau, vous pouvez me le dire. Mais vous parlez des commerçants à la tête du pays, puisque vous avez ciblé les cas de musées qui n'est pas en vie. Fatih ne le fait pas. S'il faut répondre comme ça, Fatih ne le fait pas. Merci beaucoup. Est-ce que l'entrée de l'AFDEL dans notre pays, qui a été facilitée par l'IDPS, parce que là où il passait, il mettait le drapeau de l'IDPS, il disait que nous sommes en contact avec l'IDPS, c'est là où il passait. C'était une guerre gagnée médiatiquement et politiquement. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais? Aujourd'hui, peut-être, ils réfléchissent au musée par rapport à ces bons souvenirs qui n'a pas eu à trahir le pays. De sa mort, plusieurs compatriotes pleuraient sous son nom. Moi, je retiens du musée Laurent Désiré Kabila le fait seulement de faire partir Mobutu, qui était un dictateur. Sous un coup d'État. C'est comme ça, c'est sur nous. Et vous l'avez encouragé. Mais Mobutu lui-même est entré par quelle voie? Il faut que le musée réplique aussi. Non, le mal engendre toujours le mal. Merci beaucoup. Le mal Merci, c'est la parole de Dieu, que cette parole inspire toutes nos autorités de la République démocratique du Congo qui parfois n'arrivent pas à donner des solutions. Alors, il faut qu'on cible ce deuxième point de la révision ou réforme de la Constitution. Félix Antoine Tshisekedi aurait promis qu'en 2025, il y aura une commission pour tabler tout autour de la Constitution. Je vois entre votre main, vous avez... Ça c'est écrit État généraux des fédérations de l'IDPS Tshisekedi. Disons oui au changement de la Constitution. Pourquoi vous avez opté oui? Nous avons opté oui parce que nous avons trouvé qu'on ne peut plus réviser cette Constitution. Pourquoi? La Constitution actuelle a beaucoup de lacunes. Et quand il y a plus de 50 articles qui sont à réviser, ce n'est plus une Constitution. On peut réviser 2 ou 3 articles. Mais quand il y en a plus de 50, qu'est-ce qu'on peut faire? Sauf changer. C'est comme un véhicule. Vous achetez Villebrequin, vous achetez le pneu, vous achetez le pave, oui. Vous achetez tout. Et vous dites que vous êtes en train de... Mais si vous avez trouvé la voiture en bonne et due forme et ça marchait normalement, mais c'est vous, votre condition qui a causé des dégâts à la voiture. Qu'est-ce qui marchait convenablement au moment où on devait attendre un président d'un pays voisin pendant 2 heures de temps pour que vous commenciez les activités chez vous? Vous savez que lors de Joseph Kabila, on attendait Kagame pendant 2 heures de temps au stade avant de commencer certaines activités. IDPS également lors du le deuil avait déjà commencé. Il est venu s'ajouter au deuil. Et que tout le monde chantait en disant Nani Aboya Kagame, et Kabila peut-être qui n'a pas cédé la place à Kagame de marcher sur le sol congolais. Qui ne marchait pas sur le sol congolais? Pendant la période de Kabila, qui ne marchait pas sur le sol congolais? Qui gérait le Congo? C'était Joseph Kabila Kabanga. Vraiment, nous ne voilons pas la face.
Ah bon? Alors dites la vérité à la population. Pas la face. Dites la vérité à la population. Qui était le président en République démocratique du Congo pendant la période de Joseph Kabila? Ce n'était pas Kagame. C'est Kagame qui décidait. Ah bon? Même certaines révisions des articles constitutionnels devaient être entérinées à Kigali. Mais aujourd'hui, qui décide sur Félix? Le peuple congolais. Waouh! Qui l'ont donné 73,33. Que les autres disent que Tshisekedi a été voté à maintes reprises par les élus pendant que 82 étaient disqualifiés aux élections, mais le président compte toujours 73%. Non, ça, ce sont des choses, des ondits. Les ondits, oui, pendant que les autres étaient invalidés. Ici, au pays, les validations, chacun avait une voie de réclamation. Oui. On était validé pour quelles raisons, pour quel motif. C'était convaincant. Vous savez, ces gens-là, oui, la corruption corrompt tout. Hein? Vous savez, ces gens-là, hein, ils sont des politiciens, hein, ils ont une base. Hein. On t'invalide, toi qui as une base qui t'a voté massivement. On t'invalide aujourd'hui et le pays continue à fonctionner. Comment est-ce que vous pouvez être populaire et tu subis une discrimination et qu'on vous laisse, votre base là ne réagit pas? En tout cas, je ne vais pas revenir dans l'affaire des élections. Mais tu vas piquer crise dans la changer constitution na biso parce que constitution na biso parce que biso ba congolais oye kozala ba congolais bango moko ba mitalela makambo constitution biso mususu oyo tozala nango eza ba belgérant ezalaki ya bato oyo babundaki bitumba yo okotaki ozali na bitumba vraiment mais oyo constitution tozali nango sikoyo ezali ya babelgérant basalaki yango mpona nini mpo base retrouve batomboka lisusu te alors sikoyo mboka ekomi calme tosala sikoyo constitution oyo tokotikala bana na biso bana ya bana na biso constitution. Ça entre dans des controverses puisque vous êtes dans l'Union sacrée, il y a d'autres partis politiques qui vous ont soutenu dans l'élection présidentielle et aussi, puisqu'on a suivi les leaders de partis membres de l'Union sacrée qui ne parlent pas du changement, plutôt de la révision. C'est le côté de la démocratie. Dans la démocratie, chacun est libre de mettre. On n'est pas là pour avoir le consentement de tout le monde. Donc vous parlez du changement pendant que d'autres membres de partis alliés à votre structure Union sacrée. C'est la beauté de la démocratie. Et vous savez, ce qui va nous départager, c'est le peuple au référendum. Le peuple qui souffre les transports, l'eau, l'électricité. Quoi manger, et ne c'est pas le peuple d'abord. C'est ce que nous avons hérité de nos prédécesseurs. Et ça ne peut pas, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer quelque chose qui a été abîmé, endommagé pendant plusieurs années, pendant plus de deux décennies. Lorsque vous étiez dans l'opposition, UDPS critiquait et promettait à la population congolaise, dès que UDPS est au pouvoir, bateau magique, tout devrait changer. Non, on n'a jamais dit bateau magique. Ça, c'est ce que le peuple s'attend. Non, le peuple n'est pas dupe. Le peuple connaît qu'on ne peut pas changer un pays qui a été assujetti pendant plus de 3 décennies en un seul jour ou en un seul mandat. Alors voulez-vous en avoir combien pour résoudre les problèmes? Nous avons besoin des élites, les gens honnêtes, les gens capables, les Congolais consciencieux qui vont travailler sur notre constitution. Et la première des choses, notre premier ennemi, notre premier adversaire, c'est la loi fondamentale. Parce qu'il y a des articles qui énervent et qui font que le pays continue à être assujetti. Les articles qui énervent mais qui ne bloquent pas au président de la République et de son gouvernement de trouver des solutions. Mais quand le président de la République doit rester pendant 6 mois sans gouvernement, ce n'est pas bloqué? Ce n'est pas de tractation politique, arrangement. Oui, c'est ça.
Parrainé par la Constitution. Parrainé par la Constitution. Oui. Wow. Pendant que ces élections, c'est l'Union sacrée qui était majoritaire. Il était majoritaire. Et que dit la loi? Selon vous, la loi dit donc, la majorité de l'Union sacrée est factuelle. Donc, cette majorité-là doit être constatée. Et l'Union sacrée n'est pas un parti politique. C'est une plateforme politique. Et il faut identifier la majorité dedans. Est-ce que cette union sacrée a un soubassement juridique? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Alors comment vous organisez à l'interne? C'était pour gérer. Il n'y a pas un soubassement juridique, mais c'est un courant politique pour soutenir le chef de l'État dans ce qu'il est en train de faire. Je ne reviendrai pas à la créature de l'union sacrée. Cette question me revient. Est-ce que l'union sacrée a aidé le pays à avancer pendant 5 ans? Je peux dire oui, tout comme non. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont positives et des choses négatives. Que faire? Donc, c'est comme toute la vie. La vie n'est pas seulement l'ensemble des choses positives, oui, mais c'est l'ensemble des éléments positifs et négatifs. Voilà. Mes chers téléspectateurs, en direct sur MD Pro Télévision, Nakatamana Kanabino, Parlons Congo, Toyabi Porabino. Pona koyeba mai musée asala mai akanisa. Est-ce que régime ya Félix Tshisekedi, régime ya Joseph Kabila Kabange, est-ce que batamboli ndenge sengeli lolenge komba na bango ezalaki, oui ou non? Et le mona ye tozali kosolola émission na biso kokolanda ngo pe na kati ya chaîne YouTube na biso Parlons Congo TV officiel. Pour continuer ko s'abonner massivement ndenge bali ko salango nali komona ndenge ba ko tala ba vidéo vous allez ko aimer, ça me va droit au cœur. Je vous aime beaucoup. Je salue également la diaspora congolaise pour la soutien ndenge bali ko kombele biso pe ko benga, ça nous fait énormément du bien. IDPS Tshisekedi. Ouais. Pourquoi, compatriote Serge Kaimé, chez vous, Kaboun, que je salue en passant, dans la prison de Makala, était surnommé 502 gigas. Kaboul aujourd'hui, l'honorable AK-47, Tossaobika, ce sont ces leaders qui se surnomment, ou c'est les combattants ou les membres de l'UDPS qui leur donnent ces noms. Et ça, quelle finalité? Oui, aucun père ne s'est jamais surnommé. Ce sont ces enfants, parce qu'à notre période, on surnommait nos parents, soit Zoro, soit Dono Alker, ça dépend des enfants. Et je pense que personne ne peut se surnommer. Ce sont les autres qui les surnomment. Et se réjouir de ça? Se réjouir ou pas, ce sont des choses que peut-être vous ne connaissez pas qu'on vous appelle autant. Et pourquoi ne pas les refuser? Et vous pouvez découvrir ça plus tard. Et quand vous ne trouvez pas les pactes que ce nom a sur toi, c'est que ça puisse gêner votre façon de vivre. Vous pouvez laisser. Que veut dire Tossaobika? Donc, respectez la loi. Quand vous respectez la loi, alors la loi c'est qui? Ali Depes, c'est quand celui qui est pour le moment, celui qui est le gardien des temples, c'est le secrétaire général. Parce que c'est lui qui fait exécuter les statuts et les règlements intérieurs de notre parti. Donc, il représente la loi. Donc, quand vous respectez la loi, c'est que vous avez respecté l'UDPS, vous avez respecté le pays. Plusieurs qualifient que Kabouya n'est pas très ouvert envers ses proches, comme faisait Emmanuel Chadal du PPD que je salue en passant. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, avec le dernier mandat du président de la République, le slogan « Le peuple d'abord » pourra avoir place? Je vous dis que nous avions trouvé la clé.
Et maintenant, où je vous dis là, hein, nous tendons vers le bien-être des peuples congolais. Parce que nous avons des problèmes d'infrastructure routière. Qui posent problème? Oui, l'infrastructure routière que nous sommes en train de résoudre. Hein. Il y a une route qui est en train d'être effectuée aux extrémités de Kinshasa, hein, qui va aider pour beaucoup. Il y a aussi des projets de faire sur notre fleuve une autre route qui atteindrait aussi l'aéroport. Voilà ce que je vous dis que ça va partir. Le Rome n'a pas été bâti en un seul jour. Voilà. Quelle est la politique sécuritaire du président de la République Félix Tshisekedi? Sa politique sécuritaire, je pense qu'elle est différente de toutes les politiques sécuritaires qui l'ont précédée. C'est-à-dire que le peuple congolais est au centre de ses préoccupations. Félix Tshisekedi dans l'opposition disait policiers, ceux qui UDP se Bokonzi, alors ma question, quelle est la politique de bien-être dans les camps militaires, camps de policiers et aussi ses compagnons? Oui, quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo disait cela, il pensait que les camps n'étaient pas un domaine de gens qui sont venus pour ne pas servir le pays. Et je crois que nous avons découvert beaucoup de choses. En dernière minute, vous avez vu qu'il y a un changement au niveau de l'armée. Il y aura aussi le changement au niveau de la police. Et il y aura aussi un remaniement au niveau du gouvernement. C'est pour bien assurer le bien-être du peuple congolais. Et s'il y a un président qui veut le bien-être du peuple congolais, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En dehors de lui, moi j'ai eu la chance d'être né pendant l'époque coloniale, de vivre toutes les péripéties de l'état politique de notre pays. Et j'ai connu beaucoup de présidents et je vous dis, sans avoir peur d'être contredit, que nous n'avons pas encore eu un président qui se commande pour son peuple comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi Beton. Oui. Vous direz quoi? Kassouyou Popola Kelete. Nini? Oui. Nini? Kassouyou Popola Kelete. Donc, c'est quand il y a des épines, on utilise Fachi pour enlever cela. Comme il y a la guerre à l'Est, c'est Fachi qui va terminer avec la guerre. Et cette guerre-là, le credo ou le slogan de Mouzeke, cette guerre-là sera longue et populaire. Et va rentrer là où elle est venue. C'est avec Fachi qu'on va le faire. Wow. Ce n'est plus pour longtemps. Est-ce que vous avez suivi Herman Cohen? Qu'est-ce qu'il a dit? Que je dis jamais vu un président civil qui vient sans majorité au Parlement, il a une majorité, sans armée, il a une armée, et ceux qui sont en train de commettre l'erreur de sous-estimer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'armée congolaise, ils commettent une erreur. Et quand ils vont le découvrir, ça serait tard. Mais ils sont en train de se suicider. Vous me renvoyez, compatriote Serge Kayembe, à vous poser mille et une questions tout autour de l'Union sacrée. C'est pour cela que je suis ici. Voilà, puisque vous avez ciblé que vous avez loué, élevé Félix Tshisekedi, qui n'avait pas la majorité, subitement. Il a eu la majorité qu'on appelle Union sacrée. Et un Tshisekedi qui parlait d'un état de droit, du peuple d'abord, un état qui respecte les principes, en bouleversant la majorité du FCC Cash pour avoir la majorité d'Union sacrée. Est-ce que le président Félix Tshisekedi avait honoré la mémoire de son père? Mais absolument. Absolument. Qui peut gérer? Vous savez comment est-ce qu'on avait, comment est-ce que PPRD ou FCC avait la majorité?
C'était vraiment quelque chose de monté. Mais c'était pas les élections. C'était monté de toutes pièces. Donc c'était fait pour empêcher Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de gouverner. Hein? Comment se fait-il que vous êtes ministre de la République, vous représentez l'État congolais, vous partez dans une réunion, du gouvernement, vous dites que pour répondre, tu dois avoir l'aval de votre autorité morale. Quand on est homme d'État, où on est venu représenter son parti politique dans le gouvernement. Voilà. Hein? Donc, en tant qu'homme d'État, il a demandé aux hommes d'État, il a demandé aux Congolais consciencieux, ceux qui veulent servir le pays ou le peuple et ceux qui ne veulent pas servir le peuple. Voilà. Alors, c'est pour cela, vous avez vu, les gens qui ont émis le vœu de servir le peuple ont traversé vers Félix. Voilà. Joseph Kabila commence avec ses consultations. Il a consulté quelques leaders. Oh. Un sénateur à vie. On en a déjà vu où. Oh. Il est en train de... Mais on a déjà vu où il est un président qui n'avait pas une majorité. À bon portant, il a une majorité. Il est en train de commettre des erreurs qui le coûteront plus cher. Je n'ai pas posé la question. Dans son statut, hein, il doit se contenter dans son statut de sénateur à vie. Voilà. Chercher le contraire, c'est son problème. C'est ça, c'est un risque et péril. Il est libre. Oui. Hein, chacun est libre. Vous l'intimidez? Non, on n'intimide personne. Ça vous dérange quand même? Non, ça ne me dérange pas. Il était là. Comment est-ce qu'il avait laissé cette majorité-là? Il avait l'armée, il avait la sécurité, il avait le député, il avait tout. Qui l'avait poussé à quitter cela? Voilà. Puisque à bientôt, nous tendons vers la fin de... Oui, mais moi, je suis en moto. Les Rosika. Mais moi, je suis en moto. Papa, le peuple congolais, c'est le bébé. La Constitution... Mais peuple, là, on s'est retrouvé. La Constitution a sa façon d'être touchée. Voilà. Donc, ce n'est pas Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va changer la Constitution, c'est le peuple congolais en référendum. Merci beaucoup. Mais bon, on va comme la commission, on va profiter de la conseiller municipal. La lobby, va conseiller municipal ou pas, qui vous dit que la Constitution va régler beaucoup de choses. Oh là là. Va régler beaucoup de choses. Voilà. L'article 91, autrement dit, tout projet conçu par la présidence ou le président de la République sera mis en concertation avec le Premier ministre. Est-ce que les 100 jours du président de la République avaient respecté l'article 91 de la Constitution? Si oui, vous nous dites, sinon, vous nous dites également. Oui, je vous dirais que... Non, ici, nous allons vers la fin, puisqu'il faut qu'on rende l'antenne. C'est oui ou non? Je pose des questions, vous me répondez oui ou non? Oui, ça a été respecté. Voilà. Oui ou non, Félix Tshisekedi, 5 ans de Kabila et 5 ans de Félix Tshisekedi, entre les deux, qui avait mieux géré le pays? C'est Tshisekedi Tshilombo. Fatih a trouvé taux de dollars 16 500. Aujourd'hui, nous en sommes à 29 500. Entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui avait mieux et qui a mieux stabilisé les taux de dollars? C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que... Non, là, il n'y aura pas d'explication. Vous nous dites oui ou non? Oui, c'est Tshisekedi Tshilombo. La situation de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, là où Joseph Kabila l'avait retrouvé et là où Tshisekedi a ramené, entre les deux, qui a mieux fait? Félix-Antoine, qui a mieux fait? Qui a mieux fait? Qui a mieux fait? Oui. Mais ce Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on ne parlait pas de Sukhoi pendant la période de Kabila. S'il vous plaît, avec les mots-clés. Entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi, quel est le régime qui avait maîtrisé le quotidien de la population congolaise? Qui a maîtrisé
Qui a maîtrisé le quotidien du peuple congolais. Et le peuple congolais vit bien maintenant. Voilà. Voilà. Entre Peter Kazadi, ancien ministre de l'Intérieur, et Jacquemain Chabani, qui maîtrise mieux les opérations qu'elle. 50-50. Ça veut dire? Moitié-moitié. Wow. Entre UDPS Tshisekedi, pendant qu'il était en vie, et UDPS aujourd'hui, du décès de Tiens Tshisekedi. Quelle est l'UDPS qui est la meilleure plus que l'autre? Bon, il y a deux paramètres différents entre les deux UDPS. Non, non, la question, vous nous répondez oui ou non, on passe. Non, c'est l'actuel UDPS parce qu'il est au pouvoir. Pendant la période de président, de notre secrétaire général. Parce que Etienne Tshisekedi était d'abord secrétaire général avant de devenir président. Et nous sommes maintenant, nous avons accédé au pouvoir. Voilà. Le secrétaire général de l'UDPS, pendant que Etienne Tshisekedi était en vie, c'était Jean-Marc Kaboun. Le décès de Etienne Tshisekedi, Augustin Kabouya devient secrétaire général. Entre les deux, qui avait mieux l'élection de 2023. Crise dans l'UDPS. Entre la crise lorsque Kaboun était secrétaire général et la crise à l'UDPS maintenant avec Augustin Kabouya qui était le leader plus que l'autre. Parler de crise à l'UDPS maintenant, il n'y a pas de crise. Il n'y a que des factions. Ça veut dire? Il y a des gens des mécontents, des gens qui n'ont pas voulu assez qu'ils puissent mettre en exergue les statuts et règlements intérieurs de notre parti qui se sont égarés. Il n'y a pas de crise à l'UDPS. Voilà. Pour dire que qui a géré la crise, il n'y a pas de crise à l'UDPS. Il n'y a que des enfants qui se sont mécontents et qui sont mécontents, comme tout enfant, ils savent que ils disent que la nourriture de leur papa, que la maman donne, est plus mieux que leur nourriture. Alors ils préfèrent manger à l'assiette du papa, hein, et en abandonnant l'assiette que la maman les a donnée. Voilà. Nous n'irons pas loin, sinon nos minutes ne pourront pas nous permettre. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission, c'est de l'honneur. Votre dernier mot, vous dites quoi à la population congolaise? Un, là où Félix Antoine Tshisekedi nous dirige et nous montre le chemin, la population peut retenir quoi de Mzee Laurent Désiré Kabila? Mais, au peuple congolais, moi c'est Serge Kaï de Chamboury. Je suis ambassadeur des valeurs. Et je vous dis de suivre les valeurs, de ne pas suivre les gens. Devons soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses idéaux pour le changement de notre constitution. Mzee Laurent Désiré Kabila nous a amené les accords de l'Émirat. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous amène la constitution élaborée en République démocratique du Congo par le peuple congolais et pour le peuple congolais. Alors, nous avons besoin, et il a besoin d'être soutenu par son peuple que nous sommes. Ne pas le faire n'est pas autre chose que la sorcellerie. Merci beaucoup. Le dernier mot, il y a compatriote Serge Kaïmé, Ali, cadre Nakataï de Tshisekedi, et l'ongonaye, Tosololi, Maïmatali, Mzee, Vision, Makanisinaye, est-ce que Tshisekedi, na Kabila, na Tambolaki, Kolandisama, na Makanisi ya Mzee, ne jamais trahir le Congo, la guerre sera longue et populaire. Cette guerre rentrera d'où elle est venue. Et le mot na Bisoto Sololi,
na pesi équipe technique esungi biso mokolo lelo matondo mingi pona musala bali kosunga ke tokomela bayimbo kana banda ndenge longo bani boko bakosabone na chaîne YouTube na biso Parlons Congo TV officiel bokomela biso ndenge bosala ka bokabola ka ba vidéo na biso kosala lolenga wana et aussi rediffusion ya émission na biso ekozala mokolo lelo à partir ya 22h30 mokolo lobby spécial 17 tokobeta lisolo ya Emery Patrice Lumumba vision na ye makanisi na ye komba na ye est-ce qu'ils allaient respecter to banyati yango na boy ko bimela na droite pe na gauche kasi na ko komisa bayibali ko sala musala malam FARDC wazalendo bokende liboso bendel ekoya